L'issue de cette discussion, c'est que nous allons nous revoir demain. Donc je rappelle simplement ici les conditions dans lesquelles ces discussions ont lieu. Je redis d'abord tout le soutien que j'apporte au personnel de surveillance des établissements pénitentiaires. Ces personnels font un métier extrêmement difficile. Je peux le voir fréquemment lorsque je vais dans les établissements pénitentiaires. Et donc je sais la difficulté, bien sûr, des conditions dans lesquelles ils travaillent, et difficulté qui est liée aussi à la nature de la population carcérale qu'ils doivent prendre en charge. Ces personnels ont subi des agressions et récemment même des tentatives d'assassinat pour un certain nombre d'entre eux. C'est ainsi que notamment les agressions de Vendin et de Borgo ont été qualifiées. Et donc c'est dire la gravité et le caractère absolument inacceptable de ces agressions. Donc nous avons la semaine dernière entamé des discussions avec des organisations syndicales représentatives de ces personnels. Et nous avons centré nos discussions autour d'un point majeur qui est celui de la sécurité des personnels. Et donc dans le cadre de ces discussions qui ont duré plus de 35 heures et qui ont été conduites par le directeur de l'administration pénitentiaire avec beaucoup d'efficacité, nous sommes aboutis à un certain nombre de propositions qui ont été écrites. Et ces propositions portaient d'une part sur la question de la sécurité des personnels, avec des questions sur les équipements, sur les formations à la sécurité, d'autres éléments encore. Également des propositions de décision sur la gestion des détenus radicalisés ou des détenus violents, avec d'une part un processus d'évaluation, puis un processus de gestion dans des quartiers spécialement habilités pour ce type de détenus. Et puis également, nous avons étudié et fait des propositions en termes d'emploi avec la création en 4 ans de 1100 emplois de surveillance supplémentaires. Donc ces propositions ont été soumises au personnel des établissements pénitentiaires qui les ont rejetées. C'est un point évidemment dont je prends acte, que je n'ai pas à commenter. Pour autant, je considère qu'il y avait là des éléments extrêmement positifs d'avancée pour la sécurité des personnels. C'est la raison pour laquelle, cet après-midi, en recevant l'ensemble des organisations syndicales représentatives, c'est-à-dire Force ouvrière, l'UFAP tout d'abord, Force ouvrière et la CGT, je leur ai fait part de mon souhait de ne pas abandonner ce qui avait été acquis au cours des discussions de la semaine dernière. Donc nous sommes convenus d'une part de retravailler sur les propositions dont je fais ici état devant vous. Ils ont notamment souhaité que nous puissions reprendre ensemble la question de la sécurité des personnels de surveillance des établissements pénitentiaires. Et ils ont également souhaité, et je leur ai fait part de mon accord de ce point de vue-là, que la question indemnitaire soit abordée. Et c'est donc la raison pour laquelle nous allons nous retrouver dès demain pour avancer sur ces 3 points que je redis devant vous, à la fois les créations d'emplois, la question indemnitaire et la question de la sécurité des personnels. Voilà, donc moi mon souhait est évidemment que le fonctionnement normal des établissements pénitentiaires reprenne le plus rapidement possible. Il en va bien sûr de la sécurité de nos concitoyens. Et puis je crois aussi que pour l'ensemble des personnels, si nous pouvons aboutir rapidement, ce sera un point extrêmement positif.